Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Amélie Desgourdes, directrice au sein de Solia 37 pour répondre à cette question: comment adapter son logement au vieillissement? Soyez la bienvenue sur notre plateau. Alors déjà, quel type de travaux peut-on mettre en place pour justement adapter son logement? Alors j'ai envie de dire que ça dépend vraiment du logement, ça dépend vraiment du projet aussi de la personne. Il n'y a pas un programme de travaux prédéfini, il faut s'adapter finalement à ce que la personne elle souhaite et à l'usage aussi de ce qu'elle en fait. On peut adapter plein de choses et donc du coup, et j'ai envie de dire aussi méfiance à tous ceux qui ont des projets préconçus. Il faut aller dans de la dentelle finalement et aller finement regarder les besoins. Donc ça peut être de la salle d'eau, ça peut être du monte-escalier, ça peut être adapter tout le rez-de-chaussée parce que finalement il faut se maintenir dans le rez-de-chaussée. Donc C'est du voilà, cas par cas. c'est du cas par cas. Il y a des aides techniques qui existent aujourd'hui pour justement nous accompagner et définir précisément Oui, cette dentelle. il y a des techniciens qui peuvent venir à domicile et vous orienter ce sur quoi le bâtiment peut être adapté, mais il y a aussi des aides techniques. Par exemple, des chemins lumineux, adapter aussi son jardin, sa terrasse, mettre des barres d'appui. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui peuvent se faire et c'est bien du cas par cas. Alors, il existe des aides financières aussi qu'on peut avoir justement si on souhaite adapter son logement. Moi, j'avais un peu l'image de la personne de plus de 70 ans qui pouvait faire appel à ces aides. Oui, ça existe. C'est pas 70 ans, c'est 60 ans en plus, mais pas que. C'est important de le préciser ce soir. Oui, alors tout à fait. On peut avoir des aides financières pour MaPrimeAdapt, ce qu'on appelle MaPrimeAdapt. Donc c'est bien à partir de 60 ans, mais il peut y avoir aussi des aides financières pour les personnes qui sont en situation de handicap, et là, il n'y a pas de condition d'âge. Voilà, ça peut être aussi une personne qui tombe dans une situation de handicap, même dès l'enfance. C'est des aides conséquentes justement pour permettre de réaliser ces travaux d'adaptation. Oui, alors les aides de l'État peuvent aller jusqu'à 70% de 22 000 euros, mais on peut rajouter d'autres aides. Voilà, il peut y avoir les caisses de retraite, il peut y avoir des fondations, il peut y avoir les collectivités territoriales aussi qui mettent des aides financières. Et tout ça cumulé fait que finalement, on peut faire un beau projet de travaux. Vous, aujourd'hui, en tant que directrice de Solia, est-ce que justement il faut anticiper ce genre de travaux d'adaptation de son logement? Il faut y penser avant que le grand âge arrive ou qu'il y ait une situation particulière? Alors effectivement, la difficulté, c'est le temps des travaux. Il est difficile de finalement appeler et de se dire on va faire les travaux 15 jours plus tard. Et dans tous les cas, c'est ni fait ni à faire parce que ça veut dire que le programme de travaux ne sera pas bien bouclé. Le mieux, c'est d'anticiper au maximum, d'appeler finalement dès qu'on a les conditions qui peuvent être remplies, de façon à pouvoir se maintenir à domicile le plus longtemps possible. Ça peut être finalement d'anticiper les années à venir et de se dire finalement moi j'aime rester dans ma maison voilà, pour les 30 ou 40 prochaines années. Ça veut dire que pour adapter son logement, on n'a pas besoin de déclencher des problèmes de santé. On ne nous demande pas, pour avoir ces aides financières, par exemple un bulletin du médecin qui dit bah oui, effectivement, il y a urgence à adapter le logement. On peut l'anticiper, le faire même quand on est en bonne santé. Alors on peut l'anticiper effectivement. Après il y a des conditions de ressources. Il peut y avoir des conditions de santé comme je le disais avant 60 ans parce qu'il faut être en situation de handicap. Mais à partir de 60 ans. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quelques conditions, mais que nous en tant qu'association, on va vous donner tous les conseils neutres. C'est ça aussi qui est important. Et il n'y a pas besoin d'attendre des problèmes de santé à 95 ans pour adapter son logement. On peut justement anticiper et aller adapter son logement à 70, 75 ans ou même avant. Voilà, et nous, en tant qu'association, on va vous conseiller sur ça. Conseiller. Donc Voilà. l'idée, c'est de venir vous voir, vous, Solia, association d'intérêt général? Tout à fait, on est bien une association d'intérêt général, donc service social d'intérêt général, et on n'a rien avant, on n'a aucun partenariat avec une entreprise, on a juste notre conseil qui est neutre à donner aux personnes et à toute personne en situation de souhait d'adapter son logement. Et on va rappeler le site internet solia-centre-val-2-loire.fr. C'est écrit en bas de l'écran. Merci beaucoup, Amélie Desgourdes, d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci.